Le reporter du Sheffield Herald a répondu à mon texto. Il nous rejoint pour l'entretien. Je commande 3 triples expresso. Lors de notre dernier échange téléphonique, Théodore Baumet m'a dit apprécier la vie corsée depuis sa remise en liberté. J'espère qu'il sera sensible à l'attention. Il ne sait plus parler. Il s'exprime pourtant, il témoigne de son épreuve. Sa voix résonne. Les passants se retournent quand il frappe la table toute start-up. Souvent sans remarquer les visages qui se ferment, les gens faisant mine de regarder leur montre comme s'ils se souvenaient d'un rendez-vous urgent avant de quitter la table voisine de la nôtre, sans avantage prêter attention aux cris d'un bébé réveillé par le bruit de sa paume heurtant le plateau d'aluminium brossé, ni à la mère lui demandant en espagnol de faire moins de bruit, ni aux vieilles rentrant la tête dans les épaules, faisant à nouveau leur âge malgré leurs bras chargés de dessous, malgré les yeux brillants de leurs maris et amants, eux aussi ratatinés sur leur siège, dont la virilité finissante leur tombe dans les chaussettes, en écoutant cet homme encore jeune, au visage tatoué, battre la mesure de la prison sur une plaque de métal. Un rythme chaotique, ressemblant à la démarche de ces cobayes humains qu'on nous montre à cet instant à la télévision. Démultipliés sur les nombreux écrans géants du hall, d'anciens combattants de la guerre du Golfe, souffrant de stress post-traumatique, chancelant dans les couloirs de l'hôpital d'Eden Rock, ces vétérans aussi inexpressifs que lui, pris eux aussi de spasmes, lançant leurs jambes devant eux comme s'ils shootaient dans un objet invisible ou dans un animal qui voudrait les attaquer, qui se tapierait hors champ, un monstre ou un cauchemar prêt à leur sauter sur le rable et qui les suivrait où qu'ils aillent, de jour comme de nuit. Hormis ce martèlement parfaitement intelligible, Théodore Baumet ne sait plus parler. Je l'enregistre malgré tout, sachant que je devrais trouver comment ramener ces paroles à la vie. Les traduire ne produirait qu'une impression désagréable, celle d'entendre la confession d'un homme qui n'a rien à dire, alors qu'il a connu l'enfer. Il ne serait pas juste non plus de lui mettre dans la bouche des mots qu'il n'a jamais prononcés, de styliser sa parole sans relief, expression exacte de la vie de la plupart des gens, qu'ils aient ou non été incarcérés, laissés pour morts dans leurs cellules, qu'ils aient ou non juré de se venger, qu'ils se soient effectivement vengés sur d'autres, plus faibles, innocents ou coupables du crime dont on les a accusés, devenant semblables entre eux, sans aspérité, sauf ce regard creux qu'ils laissent courir sur les choses, inexpressif comme la violence qui ne demande pas à être comprise, puisque la violence prend et consomme sans autre souci que de combler un manque immédiat, un appétit.